الحمد لله. اللهم لك الحمد يا من علمنا ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى آل كل وسائر التابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فنستفتح بعون الله تبارك وتعالى هذه المجالس النيرة سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتم بفضله علمنا وعملنا وأجرنا فيها، وأن يكتبنا في زمرة أهل السنة أهل الحديث المتبعين حق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, Inch'Allah, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous commençons ces séances lumineuses par le contenu de la science, en espérant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la réussite et qu'il nous permette d'atteindre nos objectifs d'ici-bas et dans l'au-delà. Je cède la parole à notre frère Cheikh Mohamed Hindaz, qu'Allah le préserve. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلم شيخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ زين الدين أبو عبد الله محمد بن موسى الحازمي الهمذاني رحمه الله من لفظه: الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وآزره، وأظهره على الدين كله وآثره، وجعله حصنا حصينا ومنهاجا مبينا، لا يدرس مناره ولا تطمس آثاره. وصلى الله على محمد النبي المبعوث من أظهر المناصب والمختار من أطهر المناسب، وعلى آله وصحبه ذوي السوابق والمناقب. بسم الله الرحمن الرحيم. Le maître et mémorisateur Hafiz Zainuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Moussa al-Hazimi al-Hamadani, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit en ces termes: louange à Dieu qui a choisi pour nous l'islam comme religion et l'a renforcé afin de le faire prévaloir sur toute religion. Il l'a favorisé. Il en a fait une forteresse imprenable et une voie claire. Son phare ne saurait s'effondrer et son empreinte s'effacer. Que Dieu prie pour Mohammed, le prophète, lui qui fut envoyé des niveaux les plus hauts et élu des plus pures descendances, ainsi que pour sa famille et ses compagnons, lesquels sont les devanciers et possèdent les plus nobles qualités. On remarque dans cette introduction
la fidélité de l'imam Abu Bakr al-Hazimi, rahimahullah, à ses enseignants, ses maîtres, et sa ligne dans laquelle il s'inscrit, c'est-à-dire la tradition sunnite. À travers ces quelques mots, il a mis en avant cette vision qu'a le musulman, le sunnite en particulier, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. On remarque aussi certains termes utilisés tels que al-hafiz. Ces termes-là ne sont pas jetés de façon arbitraire, mais ils sont donnés de façon très réfléchie et responsable, ce qui n'est pas le cas chez certains auteurs. Et donc le hafiz est un degré dans la mémorisation et la connaissance des textes de la tradition prophétique. Et Al-Hazimi fait partie de cette catégorie de huffaz, de ces littéralement mémorisateurs. Mais lorsqu'on dit mémorisateur, on diminue d'une certaine façon la valeur du mot arabe. Le hafiz va au-delà de la mémorisation. أما بعد فقد سألتني وفقك الله لاكتساب الخيرات وجنبني وإياك موارد الهلكات أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم المعتمد على نقلهم وحكمهم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن الأحنف ابن باردزبة الجعفي مولاهم البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد ابن عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني، وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي رحمهم الله عز وجل. وما قصدوه وغرض كل واحد منهم في تأسيس قاعدته وتمهيد مرامه. Tu m'as demandé que Dieu te permette d'accéder aux voies du bien et qu'il m'épargne, ainsi qu'à toi-même, les voies de la ruine, de t'évoquer les conditions des 5 imams retenus dans leurs ouvrages qui reposent sur leur transmission et leur jugement. Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn al-Ahnaf ibn Bardizbah al-Ju'fi, leur maître al-Bukhari. Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi,
Abu Daoud, Sulaiman ibn al-Ash'ath, ibn Ishaq, ibn Bishr, ibn Shaddad, ibn Amr, ibn Imran al-Azdi, al-Sijistani. Abu Isa, Muhammad ibn Isa ibn Sawrah, al-Tirmidhi. Abu Abdurrahman, Ahmad ibn Shu'aib al-Nasawi. Que Dieu exalté et magnifié leur fasse miséricorde. Aussi, tu m'as demandé de t'exposer leurs intentions et leurs objectifs fixés par chacun d'entre eux, au regard de l'élaboration de leurs propres règles méthodologiques et la présentation de leur orientation respective. Al-Hazimi nous montre la raison de sa rédaction de cette épître et que cela est dû à une demande. Lorsqu'il dit « Sa'altani » tu m'as demandé. Ce qui est important à voir, c'est l'intérêt que porte cet étudiant à une question technique de méthodologie et la place qu'avait Al-Hazimi à cet âge-là. Nous savons que Al-Hazimi est mort très jeune, 36 ans. Ce qui signifie qu'il était déjà reconnu comme un grand spécialiste en la matière. Puis, la réponse, c'est-à-dire que la question n'est pas tombée dans l'oubli ou la négligence. Il a pris le temps de répondre et cette sincérité qu'avait Al-Hazimi, je pense, à renforcer la célébrité de cette épître. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ampleur à cette épître qui pouvait rester entre ces deux personnes. Mais nous sommes là en train de l'étudier. Et souvent, lorsqu'on voit les conditions de communication de l'époque, on reste étonné comment telle ou telle épître se sont répandues. Le thème de la question qui est souvent évoqué dans les introductions des ouvrages, c'est-à-dire on remarque souvent que un savant a rédigé parce qu'on lui a demandé, parce que quelqu'un l'a interrogé et est une éducation venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète provoquait l'intérêt au savoir par l'interrogation. C'est pour cela que nos savants disent que as-su'al nisful ilm, la question est la moitié du savoir et de la connaissance.
celui qui n'ose pas demander, il ne peut pas accéder au savoir. Donc il y a un encouragement à poser les questions. On connaît l'histoire de Omar ibn al-Khattab et son fils Abdullah radiyallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé les compagnons qui étaient avec lui sur l'exemple du croyant, quel était l'arbre qui ressemblait plus au croyant. Et Abdullah, il était enfant, n'osait pas répondre. Et Omar ibn al-Khattab a voulu qu'il réponde à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce questionnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une façon, est une méthode d'apprendre et d'enseigner aussi. Cheikh Abu Ghudda rahimahullah avait même écrit une épître sur la question, sur ce titre, la question est la moitié du savoir, la façon, apprendre l'éthique de la question. Comment poser la question, quels sont les mots à choisir, comment la présenter, et ainsi de suite. Et il l'a illustré par plusieurs exemples. Beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir sont relatés dans ces questions et ces réponses. C'est pour cela que il ne faut pas négliger les questions-réponses dans la méthodologie d'apprentissage et d'enseignement. وذكرت أن بعض الناس يزعم أن شرط الشيخين أبي عبد الله الجعفي وأبي الحسين القشيري ألا يخرج إلا حديثا سمعاه من شيخين عدلين وكل واحد منهما رواه أيضا عن عدلين كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا القانون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج حديثا لم يعرف إلا من جهة واحدة أو لم يروه إلا راو واحد وإن كان ثقة. Tu as mentionné que certaines personnes ont prétendu que les maîtres Abu Abdillah al-Ju'fi et Abu al-Hussein al-Qushayri auraient émis la condition de ne rapporter que le hadith entendu de deux maîtres intègres, lesquels l'auraient reçu aussi de la part de deux autres transmetteurs intègres, et ainsi de suite, de manière à ce que le texte demeure conformément à cette règle ininterrompu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il n'aurait pas consigné le hadith connu par une seule voie de transmission ou transmis seulement par un transmetteur, quand bien même celui-ci serait digne de confiance. Ici, la personne qui pose la question savait bien quels étaient les ouvrages qui faisaient référence à l'époque en matière des sciences de la tradition. Et en l'occurrence, l'ouvrage de Abu Abdillah al-Hakim al-Naysaburi, rahimahullah, intitulé Al-Madkhal ila Ma'rifat al-Hadith.
أو إلى معرفة الإكليل. Cet ouvrage, d'ailleurs il est publié, où il prétend que le Bukhari et Muslim, les deux plus importantes références, compilations des textes prophétiques, ne rapportent que des hadiths ayant au minimum dans les classes, les différentes classes de leur chaîne de transmission, 2 transmetteurs. C'est-à-dire qu'il exclut toute possibilité de transmission d'un hadith qui n'aurait qu'une personne, qu'un seul transmetteur dans une classe de la chaîne de transmission. Et cela, bien sûr, a interpellé cette personne qui pose la question, puisque la réalité n'est pas conforme à ce qu'il avance, c'est-à-dire la réalité de Bukhari et Muslim. Et Al-Hazimi va rapporter le paragraphe où Al-Hakim avance cette idée. Et puis, bien sûr, il ne va pas l'accepter, il va le refuter et expliquer même la raison qui a conduit Al-Hakim à cette erreur. Et on va la voir, Inch'Allah. فاعلم وفقك الله تعالى أن هذا قول من يستطرف أطراف الآثار ولم يلج تيار الأخبار وجاهل مخارج الحديث ولم يعثر على مذاهب أهل التحديث ومن عرف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد ووقف على اصطلاح العلماء في كيفية مخرج الإسناد لم يذهب إلى هذا المذهب وسهل عليه المطلب. ولعمري هذا قول قد قيل ودعوى قد تقدمت حتى ذكره بعض أئمة الحديث في مدخل الكتابين. أنبأنا أبو محمد عبد الخالق ابن عبد الوهاب ابن محمد المالكي أنبأنا زاهر بن أبي عبد الرحمن المستملي أنبأنا أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي أنبأنا الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال: والصحيح من الحديث ينقسم إلى 10 أقسام 5 منها متفق عليها و5 منها مختلف فيها. فالقسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح،
والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. والقسم الثاني من الصحيح المتفق عليها الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل، رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد. ومثاله حديث عروة بن مضرس الطائي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، الحديث. وهذا الحديث من أصول الشريعة، مقبول متداول بين الفقهاء الفريقين، ورواته كلهم ثقات، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين، إذ ليس له راو عن عروة بن مضرس غير الشعبي. وشواهد هذا كثيرة في الصحابة كعمير بن قتادة الليثي، وليس له راو غير ابنه عبيد، وأسامة بن شريك، وقطبة بن مالك، على اشتهارهما في الصحابة. ليس لهما راو غير زياد ابن علاقة، وهو من كبار التابعين، ومرداس ابن مالك الأسلمي، والمستورد بن شداد الفهري، ودكين المزني، وكلهم من الصحابة. وليس لهم راو غير قيس ابن أبي حازم. والشواهد لما ذكرناه كثيرة، ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الصحيح. القسم الثالث من الصحيح المتفق عليها أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة، والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد، وذكر له مثالا. والقسم الرابع من الصحيح المتفق عليها هذه الأحاديث الأفراد والغرائب التي يرويها الثقات العدول، تفرد بها ثقة من الثقات، وليس لها طرق مخرجة في الكتب، وذكر له مثالا. والقسم الخامس من الصحيح أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم. قال: وهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة المحتج بها، ولم يخرج في الصحيحين منها حديث كما بينا في كل قسم منها. هذا آخر كلام الحاكم. Première partie, premier élément de réponse. Chapitre 1. Réfutation du propos d'Al-Hakim Abu Abdillah An-Naysaburi. Sache que Dieu le Très-Haut t'accorde la réussite, que ce genre de propos est tenu par celui qui s'ébahit devant les textes en surface, mais n'a pas encore pénétré leur profondeur. Il est aussi la marque de celui qui ignore les derniers narrateurs dans les voies de transmission et n'a point pris conscience de la pensée des traditionnistes, Ahli Tahdith. Quiconque est avisé des méthodes suivies par les juristes quant à la classification des textes, d'une part en ceux qui sont transmis massivement, mutawatir, et d'autre part ceux dont les voies de transmission sont limitées, ahad, et aura saisi la terminologie adoptée par les érudits dans le travail d'investigation sur les chaînes de transmission, isnad, ne saurait adopter une telle posture, et sa recherche s'en trouverait plus aisée. Ma foi, cette parole a déjà été dite, et c'est une affirmation bien ancienne, si bien que de grands traditionnistes l'ont évoquée dans l'introduction aux deux ouvrages. Abu Muhammad Abdul Khaliq
ibn Abd al-Wahhab ibn Muhammad le Malikite m'a informé que Zahir ibn Abi Abd al-Rahman, le chargé de copie, l'a informé que Ahmad ibn al-Hussein ibn Ali al-Khuzuru-Jardi al-Bayhaqi l'a informé qu'Al-Hakim Abu Abdullah al-Naysaburi a dit: le hadith authentique se divise en 10 catégories. 5 d'entre elles font l'objet d'un accord et 5 autres suscitent la controverse. La première catégorie qui fait l'unanimité, le choix adopté par Al-Bukhari et Muslim, qui occupe le plus haut rang des textes authentiques. À titre d'exemple, le hadith transmis par un compagnon célèbre, lequel le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui dispose de 2 narrateurs dignes de confiance. Ensuite, un suivant, tabi'i, de grand renom, le relate du compagnon et dispose aussi de 2 narrateurs fiables. Puis, le transmet de sa part un célèbre mémorisateur rigoureux parmi les successeurs des suivants, atba' at-tabi'in. Ce troisième maillon possède plusieurs transmetteurs probes appartenant à la 4e classe générationnelle, tabaqa. Enfin, vient l'un des maîtres de Al-Bukhari et de Muslim, lequel est un mémorisateur rigoureux et réputé pour son intégrité dans ses transmissions. C'est là le degré le plus élevé d'authenticité. Et le nombre de hadiths transmis suivant cette condition n'atteint pas les 10 000. La seconde catégorie, qui fait l'unanimité dans les textes authentiques, le hadith authentique relaté par un transmetteur intègre, adl, d'après un autre transmetteur intègre. Et il est transmis par des transmetteurs fiables et mémorisateurs jusqu'au compagnon, et ce dernier est le seul transmetteur. L'exemple de celui-ci est le hadith de Urwa ibn Mudarris at-Ta'i, qui a dit: je suis allé à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait à Muzdalifa. Le hadith. Ce texte tient lieu de fondement de la charia. Il est accepté et répandu dans le cercle des juristes des 2 camps. L'ensemble des transmetteurs sont dignes de confiance et fiables, bien que le hadith ne figure dans aucun des 2 authentiques, as-Sahihayn, les recueils de Bukhari et Muslim, car il n'y a pas d'autres transmetteurs de la part de Sha'bi, si ce n'est Urwa ibn Mudarris. Les indices concordants qui en témoignent sont légion concernant les compagnons tels que Umayr ibn Qatada al-Laythi, lequel n'a d'autre transmetteur que son fils Ubayd. Usama ibn Sharik et Qutba ibn Malik, malgré leur notoriété en tant que compagnons, seul Ziyad ibn Ilaqa, le grand suivant, transmis de leur part. Midras ibn Malik al-Aslami, al-Mustawrid, Ibn Shaddad al-Fihri et Dukayn al-Muzani sont tous des compagnons et pourtant Qais ibn Abi Hazim est leur seul transmetteur. Les preuves au sujet de ce que nous venons d'évoquer sont bien nombreuses. Bukhari et Muslim ne relatent pas ce genre de texte authentique. La troisième catégorie, à propos des textes authentiques qui font l'unanimité. Les énoncés qu'un groupe de suivants tiennent de la part des compagnons et chacun de ces suivants sont fiables. Néanmoins, ces derniers n'ont qu'un seul transmetteur. Il a cité un exemple à ce sujet. La 4e catégorie, à propos des textes authentiques qui font l'unanimité. Les hadiths aux rapporteurs uniques et rares, relatés par des transmetteurs fiables et intègres, dont un transmetteur fiable parmi d'autres est le seul à les avoir rapportés. Ces textes n'ont par ailleurs aucune voie de transmission rapportée dans les collections de hadiths. Il a mentionné un exemple à cet effet. La 5e catégorie des textes authentiques. Les textes qu'un groupe d'imams relate de la part de leur père, d'après leur grand-père, dans laquelle la transmission des pères d'après les grands-pères n'a été transmise de façon massive que par leur biais. Ces 5 catégories, dit-il, sont rapportées dans les ouvrages des imams et ont force de loi, si ce n'est qu'aucun de ces hadiths ne figure dans les 2 collections authentiques, comme nous l'avons précédemment montré. Fin de citation d'Al-Hakim. الحازمي
rapporte le texte de Al-Hakim Abu Abdillah en réalité de deux de ses ouvrages, et il combine deux textes. Le premier est de Al-Madkhal ila Kitab al-Iklil, et l'autre le livre de Fi Ma'rifati Ulum al-Hadith. Al-Hakim, il a deux ouvrages. Et ce qu'avance Al-Hakim et on le trouve ailleurs chez Al-Bayhaqi dans Kitab al-Sunan par exemple. Et Al-Hazimi a fait allusion que cet avis circulait déjà chez les prédécesseurs de Al-Hakim, et que cela relève d'une forme d'ignorance de ce qui est Al-Bukhari et Muslim. Seulement, il faut savoir que cette compréhension sur laquelle va développer sa critique Al-Hazimi n'est pas acceptée par tous les savants spécialistes. Certes, je vais essayer d'être précis. Al-Hazimi a compris que Al-Hakim a mis comme condition de l'authentique hadith en absolu dans le Bukhari et Muslim qu'il soit rapporté par deux personnes au minimum dans chaque classe de la chaîne de transmission. Ce qui est possible à comprendre de l'expression de Al-Hakim lorsqu'il compare la transmission à shahada, au témoignage. Car dans un témoignage, il est nécessaire d'avoir deux témoins au minimum. Et donc, il déduit de cet exemple donné par Al-Hakim que Al-Hakim exige les deux narrateurs dans chaque classe de la chaîne de transmission. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans son ouvrage Nukat ala Ibn Salah, ala Muqaddimat Ibn Salah, Muqaddimat Ibn Salah, c'est une synthèse de la science du hadith, au niveau technique. Et Nukat, c'est un commentaire sur cette synthèse, très célèbre. Il reprend le Hazimi, donc il n'est pas d'accord avec le Hazimi sur cette compréhension. Selon Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, Al-Hakim a posé cette explication non pas pour chaque hadith de Bukhari, comme a pu le comprendre Al-Hazimi, mais
comme condition en général comprise dans la méthodologie de Bukhari ou de Muslim. C'est-à-dire, si le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas deux transmetteurs au minimum, non pas dans le Bukhari, mais en général, c'est-à-dire même ailleurs, le Bukhari l'exclut, ou Muslim l'exclut de son ouvrage. C'est-à-dire lorsqu'on cherche à comprendre, à connaître, par exemple, les transmetteurs de tel par exemple, compagnon, de tel tabi'i, successeur des compagnons, et ainsi de suite, chaque fois, on va trouver au moins deux personnes, deux narrateurs fiables qui ont appris de cette personne. Donc, ce n'est pas une condition dans le Sahih de Bukhari ou de Muslim, mais en général. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux personnes qui ont appris de lui. Bon, cette critique de Ibn Hajar al-Asqalani est cohérente et juste, seulement l'expression de Al-Hakim ne la laisse aussi la place à l'interprétation de Al-Hazimi. C'est-à-dire, on ne peut pas reprocher à Al-Hazimi ce qu'il a compris de Al-Hakim de façon catégorique. Ce n'est pas une erreur, à mon sens, cette compréhension de Al-Hazimi, comme il l'entend Ibn Hajar, puisque cette comparaison avec le témoignage est problématique surtout lorsqu'on sait que il y a plusieurs façons de témoigner de l'authenticité d'un texte, c'est-à-dire on peut le transmettre de plusieurs façons. Et donc s'il est rapporté, par exemple, de sama', c'est-à-dire que la personne a entendu le hadith d'une personne et elle l'a reçu par une ijaza, par exemple, d'une autre personne, cela fait deux chez les muhaddithines. Donc ce n'est pas uniquement le sama' direct qui est considéré, mais toutes les formes de transmission qui sont considérées, et dans ce cas-là, le propos de Al-Hakim est problématique. Et ce qu'a compris Al-Hazimi devient solide. Al-Hakim il propose une classification des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit. L'authentique a 10 niveaux, 10 degrés ou 10 catégories, et il met au plus haut degré 7 catégories.
Donc il n'exclut pas que le hadith authentique peut se présenter autrement. Et selon lui, cette condition fait que le Bukhari et Muslim sont au plus haut degré de ce qui est authentique. Autre remarque, c'est que cette condition n'est pas réservée seulement à Bukhari et Muslim. On peut trouver des hadiths qui respectent cette condition, comme il est cité le hadith d'Ibn al-Mudarris, qui n'est pas rapporté ni dans le Bukhari ni dans Muslim, mais qui respecte la condition, comme il le souligne, Daraqutni et autres. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed radiyallahu anhu dans son Musnad. ولم يصب في قسم من هذه الأقسام وسنبين أوهامه فيما بعد وربما لو روجع وطولب بالدليل وكلف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين بالاستقراء وتتبع الطرق وجمع التراجم والمشايخ وتأليف الأبواب لاستوعر السبيل ولم يتضح له فيه دليل إلا في قدر من ذلك قليل وآفة العلوم التقليد ومنشأ ذلك إما إيثار الدعة وترك الدأب وإما حسن الظن بالمتقدم ولعمري إن هذا القسم الثاني لحسن غير أن الاسترواح إلى هذا غير مستحسن لأنه يفضي إلى سد باب الاجتهاد والبحث عن مخارج الحديث وأحوال الرجال. Néanmoins, il n'a eu raison sur aucune de ces catégories et nous décrirons plus loin ces confusions. Il est fort probable d'ailleurs, si l'on venait à le reprendre en lui demandant de fournir des preuves, en lui imposant la charge de rechercher et d'examiner les différentes recensions des hadiths rapportés dans les deux ouvrages, d'en faire l'inventaire, de poursuivre sans relâche les voies de transmission, de collecter les biographies, en particulier celles des maîtres, et l'organisation des chapitres, il aurait très certainement trouvé ce sentier très laborieux et aucune preuve, à quelques exceptions près, ne lui serait apparue. Une des lacunes du savoir est le mimétisme aveugle. Pour être clair, cela vient du fait soit de se complaire dans l'oisiveté et renoncer à persévérer dans les efforts de la recherche, soit de se conforter dans une bonne opinion des prédécesseurs. Par ma vie, cette dernière raison est honorable, mais reposer sa confiance sur cela n'est pas concevable, car ceci conduit inexorablement à condamner la porte de l'effort intellectuel, l'ijtihad, et de la recherche de toutes les voies de transmission des hadiths, ainsi que les circonstances qui entourent les transmetteurs, ahwal al-rijal. Selon Al-Hazimi, la compréhension donc de l'Hakim ne correspond pas à la réalité
Et ce qui l'a conduit à cette compréhension, c'est un ensemble de causes. La première, c'est l'imitation, taqlid, c'est-à-dire pas au sens juridique du terme. Taqlid ici, c'est d'accepter, au sens général de la langue arabe, c'est d'accepter ce que dit une autre personne sans vérification, sans aller chercher l'exactitude de ses propos. Et puis, cela est dû à la respectabilité du transmetteur, la respectabilité de celui qui divulgue ces informations ou cette idée. Et donc, Al-Hazimi était conscient à cet âge-là, à cette époque-là, de l'importance du travail de la recherche et de la critique, et qu'il ne se suffisait pas de rapporter ce que les autres disent, mais il allait vérifier. Et c'est important de signaler qu'il a pu trouver l'ouvrage, c'était de l'Hakim, et de trouver le texte dans cet ouvrage. Et donc c'est un travail de recherche, parce qu'il faut comprendre que le livre dans leur époque n'était pas une marchandise à la portée de tout le monde. Le livre était rare. Et donc, trouver un exemplaire et pouvoir le chercher, c'était un effort important. Et Al-Hazimi reproche donc à Al-Hakim de ne pas aller vérifier cette idée qui circulait, comme on l'a déjà précisé. Donc pour lui, Al-Hakim relate quelque chose qu'il n'a pas vérifié. Et dès qu'on la confronte à la réalité de ses ouvrages, il est facilement démontré son inexactitude. وهذا الحاكم أبو أحمد الحافظ النيسابوري، وهو أحد أركان الحديث وممن خرج التخاريج الكثيرة، وكتابه المؤلف في الأسماء والكنى يشهد له بتبحره في علم الصنعة. وقد ذكر في بعض تراجمه حارثة بن مالك الأنصاري في الصحابة مقلدا لآخر تقدمه. ثم جاء بعده جماعة من المؤلفين في الحديث والتواريخ والمعارف ممن كان ينسب إلى التحقيق والتدقيق، نحو أبي عمر ابن عبد البر القرطبي، والأمير أبي نصر ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وغيرهما قلدوا المتقدم وركبوا في ذلك المجرة
وأثبتوه في كتبهم على ما رسمه المتقدم. ولو عدل واحد من هؤلاء الأستاذين إلى كتب السير وتواريخ المحدثين لبرح الخفا وانكشف الغطاء، وبان أن حارثة بن مالك الأنصاري لم يكن من الصحابة ولا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الموجودين في زمنه أو بعده، وإنما هو في نسب الأنصار، وهو عبد حارثة ابن مالك ابن عضب ابن جشام جاهلي قديم، من ولده بنو زريق ابن عامر ابن زريق ابن عبد حارثة ابن مالك بطن، وبنو بياضة ابن عامر ابن زريق بطن، إليهما ينسب الزريقيون والبياضيون في الأنصار، جماعة منهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولهم رواية وشهدوا معه بدرا، وفيهم من بينه وبين عبد حارثة الذي سموه حارثة وجعلوا له صحبة 9 آباء وأقل من ذلك. والعجب من الحاكم ومن أبي عمر أنهما أحالا بذلك على الواقدي، وإنما قال الواقدي في تسمية البدريين: ومن بني زريق ابن عامر ابن عبد حارثة، وغيره يقول زريق ابن عامر عامر بن زريق ابن عبد حارثة ابن مالك ابن عضب ابن جشام، ثم من بني مخلد ابن عامر ابن قيس ابن محصن، وسمى جماعة. فلعل الحاكم ظن أن الواقدي انتهى بنسب زريق إلى عبد، ثم ابتدأ قال حارثة مرفوعا، وأن حارثة هو المراد بالصحبة، وإنما هو عبد حارثة مضافا، وهو اسم لشخص واحد كما بيناه. وإن أبا عمر ابن عبد البر والأمير قلدا أبا أحمد، وقد أشبعت الكلام في هذا الاسم في تهذيب الإكمال وأوهام الأمير. Pourtant, Al-Hafiz, Al-Hakim, Abu Ahmad al-Naysaburi est l'un des piliers en matière de hadith et un auteur qui a rapporté de nombreux hadiths avec des chaînes de narrateurs différentes de celles des principaux auteurs, mais en conservant le compagnon rapporteur. D'ailleurs, son ouvrage Les noms et les surnoms, Al-Asma wal-Kuna, témoigne de la vaste étendue de son érudition dans cette science. Cependant, il a cité dans certaines de ses biographies Harith ibn Malik al-Ansari parmi les compagnons, en se fiant à ce qu'un de ses prédécesseurs a mentionné. Ensuite, un groupe d'auteurs versés dans le hadith, l'histoire et diverses connaissances que l'on considérait comme consciencieux et méticuleux, tels que Abu Omar ibn Abd al-Barr de Cordoue, mais aussi l'émir Abu Nasr ibn Makoula dans son ouvrage Al-Ikmal, et d'autres encore qui ont suivi les anciens et ont emprunté la même voie. Ils ont reproduit dans leurs ouvrages ce que les prédécesseurs ont exprimé avant eux. Si l'un de ces deux professeurs avait consulté les références biographiques et historiques des traditionnistes, les ambiguïtés auraient été levées et les portes déverrouillées. Cela aurait permis clairement de montrer que Haritha ibn Malik al-Ansari ne figure ni parmi les compagnons, ni parmi les soutiens, l'Ansar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même ceux qui étaient présents à son époque ou après. En réalité, celui-ci figure dans les filiations des Ansar, car il s'agit de Abd Haritha ibn Malik ibn Radb ibn Jusham, un ancien de la période dite de l'ignorance.
Ses descendants sont les Bani Zurayq ibn Amir ibn Zurayq ibn Haritha ibn Malik, qui représentent un clan, et les Banu Bayad ibn Amir ibn Zurayq, lesquels forment un autre clan. C'est à ces deux divisions que sont attribués les Zurayqites. Et parmi les Bayadites se trouvent des Ansar qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmis ses enseignements et participé à la bataille de Badr. On y trouve aussi entre lui et Abd Haritha, qu'ils appellent Haritha et en ont fait un compagnon, 9 ascendants, voire un peu moins. Le plus étonnant, c'est qu'Al-Hakim et Abu Omar font référence à Al-Waqidi. Or, ce dernier, en mentionnant les participants à Badr, a dit que parmi les Banu Zurayq ibn Amir ibn Haritha, là où d'autres disent Zurayq ibn Amir ibn Zurayq ibn Abd Haritha ibn Malik ibn Ghad ibn Jusham. Ensuite, parmi les Banu Makhlad ibn Amir ibn Qais ibn Mihsan, et il en a évoqué certains. Peut-être qu'Al-Hakim, en lisant la filiation de Zurayq mentionnée par Al-Waqidi, a cru qu'il fallait s'arrêter à Abd et qu'il a dit ensuite Haritha, s'imaginant qu'il fallait le séparer de Abd et que ce Haritha était un compagnon. Or, comme nous l'avons montré, Abd Haritha est le nom d'une seule personne avec une annexion. Mais Abu Omar ibn Abd al-Barr et l'émir ont emboîté le pas à Abu Ahmad. Nous avons longuement parlé à propos de ce nom dans le Tahdib al-Ikmal wa Awham al-Amir. Donc c'est une illustration de ce que peut produire l'imitation. Là, il est dans la continuité de démontrer ce qui a fait l'erreur de Al-Hakim Abu Abdillah al-Naysaburi. C'est-à-dire cette compréhension est due à une imitation et si un grand spécialiste comme Al-Hafiz Abu Ahmed al-Naysaburi, donc ce n'est pas Abu Abdillah, c'est un autre, qui est très reconnu comme autorité dans surtout l'identification des noms, des prénoms, des surnoms, des différentes classes de transmetteurs. Et c'est une spécialité très pointue, rigoureuse. Il s'est trompé en confondant Abdu Haritha, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, figure parmi les Ansar, avec Haritha, qui n'existe pas. Donc, en omettant cette annexation de Abdu Haritha, deux autres auteurs importants, très grands spécialistes du même domaine, à savoir Al-Hafiz Abu Omar ibn Abd al-Barr de Cordoue, rahimahullah, et l'émir ibn Makula, auteur de l'Ikmal. Leurs ouvrages sont publiés, c'est des grands spécialistes. D'ailleurs, Ibn Makula, son ouvrage est devenu la référence par excellence dans cette discipline, qui est l'identification des noms, des prénoms, des surnoms, des différentes classes des transmetteurs. Et il y a eu des commentaires, des critiques de cet ouvrage par plusieurs auteurs, dont Al-Hazimi. Al-Hazimi a rédigé un ouvrage autour de l'Ikmal de Ibn Makula.
Et dans cet ouvrage, Al-Hazimi démontre cette erreur, mais c'est une erreur très difficile à remarquer. Il est facile aujourd'hui de venir lire ce qu'avance Al-Hazimi, mais pour repérer qu'un compagnon ne s'appelle pas Haritha et qu'il s'appelle Abdou Haritha, ça demande une vigilance très élevée et un travail de vérification dans les références et une conscience de ce qui relève de la référence, de ce qui ne relève pas de la référence. Lorsque il s'appuie par exemple sur l'Waqidi, d'où l'erreur d'interprétation est possible, Al-Hazimi ne s'est pas fié à l'Waqidi. Il est parti chercher dans les sources des muhaddithin. On sait que l'Waqidi ne figure pas parmi ses références. C'est-à-dire qu'il avait cette conscience méthodologique. Et en cherchant dans l'histoire, les ouvrages d'histoire, et rédigés par les traditionnistes qui ont leur propre méthode rigoureuse, il a pu repérer cette faille. Et donc, tout cela n'est qu'un exemple pour dire il y a d'autres exemples d'erreurs qui sont dues à l'imitation. Et que Abu Abdillah al-Hakim a fait cette erreur parce qu'il a repris ce que d'autres ont dit sans vérification. Donc il ouvre par cela la porte vers la recherche, la critique, la vérification, et que c'est à travers cet effort qu'on peut rectifier, qu'on peut confirmer le savoir et être sûr de ce qu'on avance. وقد أحسن أحمد بن حنبل رحمه الله في ترك التقليد والحث على البحث، حيث ذاكر علي بن المديني في أصحاب الزهري، وكان أحمد يقدم مالكا وابن المديني يقدم سفيان. أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الفرج الوكيل أنبأنا عبد القادر بن محمد أنبأنا عمر بن أحمد بن إبراهيم أنبأنا عبد العزيز بن جعفر أنبأنا أحمد بن محمد بن هارون أنبأنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني فذاكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة. فقلت له أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري، وفي حديث كذا وحديث كذا، فذكرت منها 18 حديثا، وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو 3. قال: فنظرت فيما أخطأ فيه سفيان بن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديثا. ألا ترى أن ابن المديني ومحله من هذا الشأن من قد عرف لما لم يمعن النظر في البحث عن حديث إمام دار الهجرة حكم بغير ما تقتضيه النصفة حتى ذكره أحمد، وكان السبب فيه أن ابن المديني فاته مالك ومتع بسفيان، وكان ربما يعتقد في حديث مالك عن الزهري أنه عرض
وحديث سفيان تحديث حدثه به الزهري وإن كان الأمر على خلاف ذلك وأحمد لم يكتف بذلك حتى سبر حديثهما ثم حكم لأحدهما على الآخر. Ahmad ibn Hanbal, que Dieu lui fasse miséricorde, a bien fait de délaisser l'imitation et d'inciter à la recherche lors d'un échange avec Ali ibn al-Madini au sujet des disciples d'Az-Zuhri. Ahmad accordait la première place à Malik, alors qu'Ibn al-Madini préférait Sufyan. Nous avons été informés qu'Abu Mansour Muhammad ibn Ahmad ibn al-Faraj al-Wakil a dit que Abd al-Qadir ibn Muhammad l'a informé que Omar ibn Ahmad ibn Ibrahim l'a informé que Abdul Aziz ibn Ja'far l'a informé que Ahmad ibn Muhammad ibn Haroun l'a informé que Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal a dit: j'ai entendu mon père dire, j'étais en compagnie de Ali ibn al-Madini. Lors d'un échange, nous nous interrogions sur le rapporteur le plus fiable d'Az-Zuhri. Ali disait Sufyan ibn Uyayna. Quant à moi, j'avais dit Malik ibn Anas, car Ibn Uyayna se trompait sur une vingtaine de hadiths qu'il rapportait d'Az-Zuhri. Dans tel et tel autre hadith, lui disais-je, et je lui en avais mentionné 18. Je lui demandais alors de me faire part des erreurs de Malik à ce sujet. Il ne m'évoquait guère plus de 2 ou 3 hadiths. Il a ajouté: j'ai recherché les fautes de Sufyan ibn Uyayna, celles-ci étaient bien plus supérieures à 20. N'observes-tu pas que Ibn al-Madini, qui occupe la place qu'on lui connaît dans ce domaine, n'ayant pas suffisamment recherché scrupuleusement les textes de l'imam de la demeure de l'exil Dar al-Hijra, il s'est empressé de juger en négligeant ce qu'aurait exigé l'impartialité au point d'être rappelé à l'ordre par Ahmad. La raison est qu'Ibn al-Madini n'a pas eu l'occasion de le rencontrer, bien qu'il ait pu profiter de Sufyan. Il lui est parfois arrivé de croire que les hadiths de Zuhri transmis à Malik n'étaient que sur la base d'une lecture, tandis que ceux de Sufyan auraient réellement été transmis par Az-Zuhri. Or, la réalité est bien différente. Quoi qu'il en soit, Ahmed ne s'est pas limité à cela avant d'avoir consciencieusement examiné leurs hadiths. Ce n'est qu'ensuite qu'il a porté son jugement en faveur de l'un par rapport à l'autre. C'est un autre exemple donc donné par Al-Hazimi pour renforcer cette idée de la nécessité de vérifier et de rechercher donc on voit que par cet exemple très signifiant en vérité, parce que d'ailleurs le choix des exemples montre sa connaissance, parce que quand on lit comme ça ces noms, Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Sufyan, Malik, le choix est très signifiant parce qu'il parle de ceux qui sont au plus haut degré de la discipline. C'est-à-dire tous les savants historiens de la science du hadith, par exemple, lorsqu'ils parlent d'une sous-catégorie ou plutôt d'une catégorie des sciences du hadith qui est ilm ilal al-hadith, la science des vices qui peuvent être dans les textes et les chaînes de transmission, mettent au plus haut degré de cette discipline Ali ibn al-Madini rahimahullah. Ali ibn al-Madini était le cheikh, le professeur de Al-Bukhari. Et là, il apporte Al-Hazimi un exemple qui remet en question qui? Ali ibn al-Madini. C'est-à-dire, si l'imitation
où la non-recherche, la non-vérification a pu conduire, c'est rare, mais c'est arrivé, a pu conduire une personne comme Ali ibn al-Madini à se tromper, alors celui qui n'a même pas ce niveau, il porte un risque plus important de se tromper. Donc, le besoin de vérification est nécessaire et devient plus insistant. L'exemple est simple. Ibn Shihab az-Zuhri, rahimahullah, un grand maître des tabi'in, a des rapporteurs. Parmi eux, on a Malik, on a Sufyan ibn Uyayna. Ali ibn al-Madini, il favorisait Sufyan. Ahmed ibn Hanbal favorise Malik. Ce n'est pas arbitraire, mais seulement dans la critique, il s'avère que Ali ibn al-Madini s'est appuyé sur une idée reçue qu'il n'a pas vérifiée. C'est qu'il pensait que Malik n'a pas entendu Az-Zuhri, mais qu'il a assisté à celui qui lit sur Zuhri. Et donc, la qualité de la transmission, dans ce cas-là, est moindre que le fait d'entendre le maître. Or, dans la vérification, on s'aperçoit que Malik a entendu Zuhri et non pas Arab, et non pas exposé sur Zuhri. Ça, c'est une. Deux, Ibn al-Madini n'a pas connu Malik, mais il a connu Sufyan. Et donc, son jugement, il est influencé par, bien sûr, la personne de Sufyan, qui n'était pas anodin. Sufyan ibn Uyayna, c'est un des plus grands savants de la Ummah. Et donc, il ne peut que laisser une empreinte sur ceux qui le côtoient, qui peut donc baisser le niveau de vigilance, ce qui ne s'est pas produit avec Ali ibn al-Madini. Or, l'imam Ahmed ibn Hanbal a fait le travail de vérification dans cette question. Et il est arrivé à une conclusion que Malik est plus fiable lorsqu'il rapporte de Zuhri. Et même qu'il est le plus fiable dans tous ceux qui rapportent de Zuhri. Et cela va être confirmé par d'autres critiques, par d'autres savants qui vont faire la vérification. C'est pas parce que Ahmed ibn Hanbal l'a dit que c'est juste. On va vérifier le travail de l'imam Ahmed ibn Hanbal et ça va se confirmer. Et donc l'imam Ahmed ibn Hanbal a scruté les hadiths que rapporte Malik de Ibn Shihab az-Zuhri. C'est-à-dire, il a fait la liste tout d'abord de tous ces hadiths rapportés, et puis il a fait la liste de tous ceux qui les ont rapportés d'Ibn Shihab pour faire une comparaison.
lorsqu'il compare, il trouve que Malik ne commet presque pas du tout d'erreur dans la transmission par rapport aux autres. C'est pour cela qu'il dit voici 18 erreurs, et on a trouvé plus de 20 erreurs après dans la transmission de Soufiane d'après Ibn Shihab. Et il lui dit donne-moi 2 ou 3 erreurs qu'a fait Malik. Et là, Ibn al-Madini ne trouve pas. Donc, il démontre que Malik est plus fiable. Mais cette démonstration n'était pas possible sans ce travail en amont de recherche, de critique et de vérification. Donc, on retient cette idée qu'il veut nous transmettre en force, Il-Hazimi, c'est dans la science, il ne doit pas y avoir d'imitation. Mais il faut aller au bout de la vérification. Et c'est là où se distinguent les savants. وهذا موقف حسن إن شاء الله. Petite pause إن شاء الله.